Je m'appelle Samuel Nekubé et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que j'avais du temps. Du temps pour changer, pour me repentir, pour pardonner, pour réparer ce que je savais être brisé en moi. J'ai grandi à Bulawayo, au Zimbabwe, dans une famille chrétienne. Ma mère priait chaque matin et mon père avait un verset biblique pour chaque problème. Mais au fil des années, j'ai commencé à vivre ma foi avec légèreté. Un pied dans l'église, un pied dans le monde. Je croyais en Dieu, oui, mais je ne le craignais pas. Je me répétais sans cesse, un jour, quand je serai plus âgé, je me repentirai vraiment, mais pas aujourd'hui. Je ne buvais pas à l'excès, je ne vivais pas dans la débauche, je ne commettais pas de crime. J'étais simplement tiède, complaisant, lent à obéir. Je pensais que mes petits péchés n'avaient aucune importance. Je gardais la rancune enfouie au lieu de la traiter. Je pardonnais du bout des lèvres, mais jamais du cœur. J'entretenais des tentations en me disant que je finirais par arrêter. J'ignorais les avertissements sous prétexte que rien de grave ne m'était encore arrivé. Je me convainquais que je n'étais pas une mauvaise personne, que Dieu comprenait, que la grâce serait toujours là pour moi. J'avais tort. La nuit où tout a basculé n'avait rien d'extraordinaire. J'étais assis à mon bureau, travaillant tard comme d'habitude. Des papiers partout, mon ordinateur portable ronronnant, le ventilateur au-dessus de ma tête tournant tranquillement. Une soirée tellement banale qu'on l'oublie aussitôt. Mais je me souviens du moment où ma poitrine s'est serrée. D'abord j'ai cru à du stress. Puis la douleur est devenue vive, brutale, comme une main qui écrasait mon cœur de l'intérieur. J'ai voulu me lever, mes jambes ont cédé. La pièce s'est mise à tourner. Ma respiration s'est raccourcie. J'ai essayé d'appeler à l'aide, mais aucun son n'est sorti. J'ai tendu la main vers mon téléphone, qui a glissé au sol. Tout s'est assombri. Mes genoux ont fléchi, et je me suis effondré. Au sol, la joue contre les carreaux froids, mon pouls ralentissait, ma vision se brouillait, ma conscience s'échappait comme du sable entre les doigts. Étrangement, je n'ai pas ressenti de panique. Seulement du regret. Le regret de toutes les occasions perdues. Le regret d'avoir cru que j'avais encore du temps. Le regret d'avoir minimisé mes péchés. Le regret d'avoir ignoré la voix du Saint-Esprit. Et une seule pensée résonnait en moi, de plus en plus fort. Pas comme ça, Seigneur, pas comme ça. Puis la pièce a disparu. Quand j'ai ouvert les yeux, je ne me trouvais plus au sol. J'étais debout, dans ma chambre, mais en dehors de mon corps. J'ai baissé les yeux et je me suis vu, étendu, immobile, les yeux mi-clos, la poitrine à peine soulevée. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas paniqué. Il n'y avait que le silence, un silence profond et étrange. Un souffle m'a effleuré alors que les fenêtres étaient fermées. L'air vibrionnait comme une chaleur au-dessus d'un feu. Puis une voix s'est fait entendre. Pas forte, pas faible, pas humaine. Elle a prononcé mon nom, Samuel. Le son ne venait ni de l'extérieur, ni d'un endroit précis. Il venait de partout et de nulle part à la fois. Avant même que je puisse répondre, une force m'a saisi. Douce, mais irrésistible. Mon esprit a quitté la pièce et a été entraîné vers le haut, puis de côté, puis dans un lieu impossible à décrire. Une sorte de corridor sombre, interminable, silencieux. Les murs semblaient vivants, respirant lentement. Au fond, une lueur dorée m'attendait. Plus j'avançais ou plutôt, plus j'étais poussé, plus mon âme se sentait lourde, comme si elle était passée au crible de la vérité. J'ai voulu me retourner, mais la route vers la terre avait disparu. Devant moi, des silhouettes attendaient près de la lumière. Grandes, immobiles, tremblantes d'autorité. Et mes mains, si j'en avais encore, se mirent à frémir. Car je savais déjà, ce n'était ni un rêve, ni une vision. C'était le commencement du jugement. Et ce qui m'attendait au bout du corridor ne s'intéressait pas à la vie que j'avais projeté de vivre, mais à celle que j'avais réellement vécue. La lumière dorée devint de plus en plus brillante. Le corridor s'effaça et je me retrouvai dans une salle immense, indescriptible, comme façonnée de lumière. Le sol, transparent comme un cristal poli, vibrait sous mes pieds. De gigantesques colonnes disparaissaient dans un plafond lumineux. Leur éclat changeait, comme de l'or liquide. Mais ce qui me frappa le plus, ce furent les êtres qui se tenaient entre les colonnes. Des êtres immenses, majestueux, terrifiants de perfection. Ni humains, ni terrestres. Ils dégageaient une autorité pure, une sainteté ancienne, et un silence qui semblait éternel. Leurs visages étaient impénétrables. Leurs yeux brillaient comme des braises plongées dans la lumière.
La simple présence de ces êtres semblait révéler tout ce qui se trouvait en moi. Mes faiblesses, mon orgueil, mes excuses, mes péchés cachés. Pourtant, aucun d'eux ne me regardait. Pas une seule fois. Tous fixaient quelque chose au loin, à l'extrémité du hall, que je ne pouvais encore distinguer. Leur silence était plus impressionnant que leur apparence. Ce n'était pas un silence ordinaire, mais le silence d'un tribunal en attente d'un verdict. Mon cœur, ou ce qu'il en restait, se serra. J'essayai de parler. Oh, où suis-je? Aucune voix ne sortit. Mes mots semblaient avalés par le poids de la sainteté qui m'entourait. Alors l'un des êtres fit un pas en avant. Il ne marchait pas vraiment, il se mouvait, comme la lumière qui prend forme. Il se tint devant moi. Et lorsqu'il parla, ce n'était pas avec des oreilles que l'on entendait, mais avec l'âme que l'on ressentait. Sa voix était puissante mais calme, sévère mais empreinte de tristesse. « Samuel, tu as vécu comme si demain t'était garanti. » Ces mots pénétrèrent plus profondément que n'importe quelle réprimande que j'avais reçue dans ma vie. Mes genoux fléchirent. Je voulais argumenter, expliquer, dire que je n'étais pas si mauvais. Je me disais que j'essayais, que j'avais prévu de changer. Mais à cet instant, mes excuses n'étaient que cendres dans ma bouche. L'être se tourna légèrement et me fit signe de le suivre. J'hésitais, mais mon esprit avançait de lui-même. Plus nous avancions dans le hall, plus une étrange sensation grandissait en moi. Un mélange de peur, de tristesse et de reconnaissance. Reconnaissance de quoi? Je l'ignorais encore. Nous arrivâmes devant une lumière dorée si intense qu'il était presque impossible de la regarder directement. Sur une immense table de lumière, apparemment sculptée dans un unique rayon de pure énergie, reposait un livre. Pas un livre symbolique, pas métaphorique, un livre réel, si gigantesque qu'aucune main humaine ne pourrait le soulever. Sa couverture pulsait doucement, comme un cœur vivant. Des veines dorées couraient sur ses pages, et de l'intérieur émanaient des sons faibles, des murmures, des pleurs, des échos de regrets portés par un vent invisible. Mon corps se raidit. « Qu'est-ce que c'est » murmurai-je, bien que je ne souhaitais pas vraiment la réponse. L'être s'avança davantage, ses yeux brûlant plus intensément qu'avant. Sa voix résonna dans toute la salle. « Ceci est le livre de ceux qui ne se repentiront jamais. » Tout en moi se figea. Mon souffle s'arrêta. Mes pensées éclatèrent comme du verre. Ces mots furent comme un tremblement de terre dans mon âme. Voici les noms de ceux qui ont refusé chaque chance, chaque avertissement, chaque touche de miséricorde, jusqu'à ce que leur cœur se durcisse à jamais. Mes jambes faiblirent. Je regardai le livre lumineux, horrifié. Pour la première fois, je compris ce que je n'avais jamais cru sur terre. La repentance n'est pas garantie, la grâce n'est pas infinie, le temps n'est pas promis. Tremblant devant le livre, incapable de bouger ou de parler, je vis l'être angélique l'ouvrir. Le son de l'ouverture ressemblait au gémissement de milliers d'âmes liées par le regret. Un vent glacé traversa la salle, porteur de voix brisées, de remords et de désespoir. Les pages brillaient faiblement, illuminées par des veines d'or qui semblaient vivantes. Mais sous cette lumière, il y avait des noms. Des centaines, des milliers, des millions, gravés dans une écriture vivante. Chaque nom appartenait à une histoire. Chaque histoire a une âme. Chaque âme a quelqu'un qui croyait encore avoir du temps. La voix de l'ange brisa le silence. Ce sont ceux qui ont retardé jusqu'à ce que le retard devienne leur destinée. Je déglutis. L'ange tourna la page. Je reconnus un nom de mon ancien lycée à Bulawayo. Un garçon qui se moquait de l'Église et disait toujours « On se repentira quand on sera vieux ». Il n'a jamais vieilli. Une douleur me transperça le cœur. Une autre page tourna. Je vis le nom d'une femme de mon quartier, fidèle à l'Église chaque dimanche mais incapable de pardonner, sa vie entièrement empoisonnée par la rancune. Mes yeux se remplirent de larmes. L'ange tourna encore une page. Cette fois, la douleur fut plus intense. Un homme qui avait prêché le repentir avec ferveur mais avait vécu dans le péché jusqu'à sa mort soudaine. L'ange parla sans me regarder. L'enfer est rempli de ceux qui ont cru avoir plus de temps. Mes mains tremblaient. L'ange continuait de tourner les pages, nom après nom, vie après vie. Chaque page portait un poids immense. Non pas le poids du papier, mais celui de la finalité. Ces personnes n'étaient pas seulement jugées, elles étaient défaites, pour toujours. Plus aucune chance, plus aucune conviction, plus aucun échappatoire. Leur cœur s'était durci au point de ne plus pouvoir se repentir. Pas parce que Dieu les avait rejetés, mais parce qu'ils avaient rejeté Dieu,
jusqu'à ce qu'il ne reste rien pour répondre. Je sentis une pression dans ma poitrine, un mélange de peine et de terreur. « Pourquoi me montrez-vous cela » murmurai-je. L'être me regarda enfin. Ses yeux brûlaient d'un mélange de vérité et de tristesse. « Parce que ta vie, dit-il, a marché dangereusement près de ces pages. » Mon corps se figea. L'ange posa une main immense sur la page suivante, plus brillante que les autres. Un silence pesant emplit la salle. Je ressentis une sorte de traction à l'intérieur de moi, une sensation de reconnaissance. L'ange tourna lentement la page. Lorsque je vis le contenu, mon âme entière trembla. Dans le coin inférieur de la page, à moitié formé, flou, incomplet, se dessinait mon nom, Samedi. Faded, incomplet, mais indéniable. Quelque chose se brisa en moi. Mes genoux fléchirent. Je tombai au sol, incapable de respirer. Mon esprit tremblait d'une peur inconnue jusqu'alors. « Non, non, non !» criai-je. « Ça ne peut pas être moi. » Je croyais encore. Je priais. Je n'étais pas parfait, mais mes mots moururent dans ma gorge. Le livre lui-même me répondait. Les lettres inachevées pulsaient faiblement, comme si le ciel avait été à quelques secondes seulement d'écrire mon nom définitivement parmi ceux qui ne se repentiraient jamais. La voix de l'ange, douce et grave, résonna. Tes excuses sont devenues des habitudes. Tes habitudes sont devenues des chaînes. Tes chaînes ont durci ton cœur. Ma vision se brouilla sous les larmes. Je murmurai la question qui me brisait. Suis-je déjà perdu? L'ange ne répondit pas. Il referma simplement la page, et le son de la fermeture résonna comme le couvercle d'un cercueil. Je restai agenouillé longtemps, tremblant, fixant le contour pâle de mon nom qui brillait comme une braise mourante. Il semblait que toute la salle me regardait. Même les piliers de lumière semblaient témoigner silencieusement de ma honte. L'ange ne me pressait pas. Il n'offrait aucun réconfort. Il attendait simplement. Car à ce moment, je ne devais pas ressentir de confort, je devais ressentir la vérité. Enfin, l'ange parla, sa voix plus lourde que jamais. « Samuel, tu pensais que la repentance pouvait se programmer. » Mon souffle se coupa. Toute ma vie défila devant moi. Non pas les moments dont j'étais fier, mais ceux que j'avais cherché à ignorer. Je me revis assis à l'église, le téléphone à la main. Je me revis hochant la tête pendant les sermons, mais refusant de laisser passer le message. Je revis le ressentiment enfoui en moi comme un poison que je ne voulais pas libérer. Je revis moi-même promettant à mes amis de grandir spirituellement tout en gardant secrètement des péchés que je refusais de confesser. L'ange continua, « Ton cœur a été tendre autrefois, mais le compromis l'a durci couche après couche. » Je secouai la tête, les larmes coulant. « Je n'étais pas parfait, murmurai-je. »« Mais tu n'étais pas mauvais, répondit l'ange, s'approchant. Sa présence était écrasante, mais pas cruelle. Ce n'est pas seulement le mal qui conduit une âme ici. Le retard entraîne beaucoup. L'orgueil en entraîne beaucoup. Le refus de pardonner en entraîne beaucoup. Le confort en entraîne beaucoup. » Ces mots me brisèrent, car je compris alors que l'enfer n'était pas seulement rempli de méchants. Il était rempli de ceux qui ont attendu, de ceux qui pensaient encore avoir du temps. L'ange posa sa main sur la grande table lumineuse. Soudain, la salle changea et une scène apparut devant nous, comme une fenêtre ouverte sur mon passé. Je me revis quelques mois avant mon effondrement, seul dans mon salon. Je ressentais une conviction brûlante en moi, un appel de Dieu à abandonner ce que je cachais. Et pourtant, je murmurais, « Pas aujourd'hui, Seigneur, mais bientôt. » La scène changea encore. Je revis un ami envers qui je gardais une rancune secrète. Le jour où il s'excusa, où je dis, « Ça va, je te pardonne », mais au fond de moi, je ne pardonnais pas. La voix de l'ange me transperça. « Tes lèvres ont pardonné, mais ton cœur ne l'a pas fait. » Et le ressentiment empoisonne lentement l'âme. Les scènes continuèrent, les avertissements ignorés, les convictions étouffées, les « demain », la semaine prochaine, plus tard. Et à chaque instant qui se rejouait, mon nom sur la page devenait plus clair. Les contours flous s'illuminaient peu à peu. Je me brisais morceau par morceau. Je me mis à sangloter. Pas les larmes dignes d'un homme adulte, mais les sanglots incontrôlables de quelqu'un qui comprend enfin la vérité sur lui-même. L'ange parla de nouveau, d'une voix plus douce. Ton nom n'était pas encore entièrement inscrit. Je levai les yeux, les larmes brouillant ma vision, car la miséricorde était intervenue avant que mon cœur ne se durcisse complètement. Un souffle tremblant s'échappa de moi. « Est-ce trop tard pour moi » murmurai-je. L'ange ne répondit pas tout de suite.
Il regarda le livre, la page où mon nom avait presque été inscrit parmi les perdus. Puis il se tourna vers moi, les yeux brûlants d'une douleur mêlée de justice. « Tu es vivant, Samuel. Mais être vivant ne garantit pas la repentance. C'est le cœur qui doit choisir. » Je baissai la tête, incapable de parler. L'ange poursuivit. « Si tu étais mort 1 heure plus tard, ton nom aurait été écrit ici. » Mon âme entière se glaça. 1 heure. Une seule heure entre la miséricorde et la condamnation. Une seule heure séparait mon âme de l'endurcissement éternel. Je sentis quelque chose s'effondrer en moi, l'orgueil, les excuses, l'auto-illusion. « Mon Dieu, pardonne-moi. » balbutiai-je. L'ange m'observait en silence, non pas avec colère, mais avec la gravité de la vérité. Puis la salle commença à vibrer légèrement, comme si elle se préparait à quelque chose. L'ange posa de nouveau sa main sur le livre. « Samuel, ton jugement n'est pas encore scellé. » Un vent froid, violent, traversa la salle. Je sentis quelque chose changer autour de moi, comme si une autre présence approchait, sombre, patiente, menaçante. Les tremblements s'intensifièrent, non comme un séisme, mais comme si le sol lui-même respirait lourdement. L'ange se plaça légèrement devant moi, adoptant une posture qui ressemblait à une défense. Cela me terrifia plus que tout. Que est-ce qui pouvait pousser un ange à se préparer à se défendre? Puis je l'entendis. Un son venant du fond du hall, lourd, traînant, sinistre, comme des chaînes raclant la pierre. Les piliers d'or vacillèrent. L'air s'épaissit. Un vent glacé envahit la chambre, portant avec lui un poids qui écrasait mon souffle. Quelque chose arrivait. Quelque chose de noir, ancien, affamé. L'ange parla sans se retourner. Voici la conséquence des cœurs endurcis. Je sentis une force m'agripper, non physiquement, mais au plus profond de mon être. Comme un crochet accroché à mon âme, me tirant vers l'obscurité. « Non, non !» hurlai-je, tentant de m'accrocher au sol lumineux. Mais ma main traversa la lumière comme de la brume. L'ange étendit sa main vers moi, et une vague de chaleur repoussa l'ombre, mais seulement pour un instant. L'attraction devint plus forte. C'était comme si le sol s'inclinait, comme si mon âme glissait vers un abîme. « Je vous en supplie, aidez-moi !» criai-je, la voix brisée. La voix de l'ange tonna. Il n'est pas encore inscrit. Un rugissement secoua toute la salle. Un son glacial, rempli de haine et de triomphe. Les piliers de lumière vacillèrent violemment. Une ombre apparut au loin, se tordant, avançant comme une masse de ténèbres qui n'avait pas sa place ici. Je ne distinguais pas sa forme, mais j'en sentais l'intention. Elle ne venait ni discuter, ni convaincre. Elle venait me réclamer. La force qui me tirait redoubla. Je glissai sur le sol lumineux, traîné vers cette obscurité affamée, vers le destin des âmes qui avaient repoussé la repentance jusqu'à ce que leur cœur meure. « S'il te plaît » criai-je encore, au bord de la rupture. L'ange se tourna brusquement vers moi, ses yeux en flammes. « Samuel, invoque son nom. » Mon esprit se figea. Quel nom? Dieu? Jésus? Jamais je ne l'avais crié dans le désespoir. Jamais du plus profond de mon âme. Mais l'attraction continuait, l'ombre avançait, le bord de la salle disparaissait sous mes pieds. Alors, une impulsion jaillit du plus profond de moi. Une prière que je n'avais jamais faite. « Jésus, aide-moi !» La salle explosa en lumière. Une onde, non de vent, ni de son, ni de feu, mais de pure présence, traversa le hall comme un raz-de-marée de sainteté. L'ombre recula en hurlant, brûlée par une puissance trop pure pour elle. L'ange s'inclina, non devant moi, mais devant celui qui venait d'entrer. Une voix, pas celle de l'ange, pas celle du tonnerre, mais une voix d'autorité vivante, retentit partout à la fois. La miséricorde répond à ceux qui invoquent. Une chaleur m'enveloppa, douce mais puissante, me ramenant loin du bord, loin de la destruction. L'ombre disparut. L'attraction cessa. Le hall redevint calme. L'ange me releva. Sa voix s'adoucit. Si tu avais attendu une seule seconde de plus avant de l'appeler, ton nom aurait été achevé. Mon âme trembla. Je compris alors que le ciel n'était pas intervenu parce que je le méritais. Le ciel n'est intervenu que parce que j'ai crié. L'ange posa une main sur mon épaule, non avec colère, mais avec une gravité solennelle. Samuel, retourne et ne tarde plus. La miséricorde t'est offerte aujourd'hui, mais demain ne t'appartient pas. Avant que je puisse répondre, une lumière m'enveloppa et me souleva, de plus en plus vite. La grande salle s'effaçait déjà, tandis que la voix de l'ange résonnait une dernière fois.
Choisis la repentance tant que ton cœur peut encore ressentir. Puis j'ouvris les yeux. L'air froid de l'hôpital envahit mes poumons. Les machines sonnaient de manière affolée. Les infirmières répétaient mon nom. J'étais revenu à la vie, mais je ne serais plus jamais le même. Quand mes yeux se sont ouverts, j'ai eu l'impression de remonter du fond d'un océan. Ma poitrine s'est soulevée brusquement. Une machine s'est mise à biper frénétiquement. Quelqu'un a crié. Il revient. Des mains me touchaient, vérifiant mon pouls, ma respiration, ma conscience. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Je restais là, tremblant, les yeux fixés au plafond. Car la dernière chose dont je me souvenais, ce n'était pas l'hôpital. C'était le livre de ceux qui ne se repentiront jamais. Et mon nom, pâle mais en train de se dessiner sur sa dernière page. Des larmes coulaient sur mes tempes avant même que je ne réalise que je pleurais. Une infirmière me demanda si j'avais mal. Comment aurais-je pu dire la vérité? Que je n'avais pas simplement frôlé la mort. J'avais frôlé l'éternité, sans miséricorde. Que je n'avais pas seulement aperçu le monde spirituel. J'avais été transporté dans un lieu où la repentance n'existe plus. Que je n'avais pas eu une simple vision d'avertissement. J'avais vu l'endroit où toutes les excuses meurent. Je suis resté silencieux des heures, des jours entiers. Non par peur du jugement des autres, mais par frayeur de ce qui avait failli m'arriver. Quand j'ai enfin été seul dans ma chambre, j'ai murmuré dans l'obscurité. Merci de m'avoir donné une seconde chance. Mais à cet instant, une pensée m'a frappé, brutale et limpide. Une vérité qui a tout changé. Il y a des millions de personnes qui vivent exactement comme je vivais. Des gens qui aiment Dieu avec les lèvres mais pas avec le cœur. Qui croient au ciel mais ne craignent pas le péché. Qui remettent la repentance à plus tard. Un plus tard qui peut ne jamais venir. Des gens dont le nom se dessine peut-être déjà sur la dernière page de ce livre terrible. Des gens qui croient que la grâce est illimitée, que le temps leur est acquis, que Dieu les attendra indéfiniment. J'étais l'un d'eux, et j'ai failli me retrouver inscrit dans un livre dont on ne sort plus. Un livre où les cœurs ne peuvent plus se tourner vers Dieu. Un livre où le destin se scelle. Un livre où le regret a un son. Ce son, je l'entends encore. Il me suit dans les moments de silence. Il me rappelle à quel point j'ai frôlé l'irréparable. Depuis ce jour, je me réveille avec une seule pensée. Je ne devrais pas être en vie. Non pas parce que les médecins m'ont sauvé, mais parce que la miséricorde m'a saisi avant qu'il ne soit trop tard. Les paroles de l'ange résonnent sans cesse en moi. Tu as traité la grâce comme si elle était infinie. La grâce est puissante. La grâce est magnifique. Mais la grâce n'est pas un permis pour retarder la repentance. Et maintenant, je sais quelque chose que j'aurais voulu comprendre bien plus tôt. Un cœur s'endurcit lentement. Mais une fois durci, la repentance devient impossible. Non parce que Dieu refuse, mais parce que le cœur ne répond plus. Mon avertissement est simple, mais il porte le poids de l'éternité. Ne tarde pas, ne remets pas à plus tard. N'espère pas changer un jour. Plus tard est un luxe. Demain n'est garanti à personne. La conviction s'éteint. Les cœurs s'égarent. Et des noms peuvent se former sur la mauvaise page. Je parle comme un homme qui a vu son propre nom, presque inscrit là où il ne devait jamais apparaître. Un homme qui croyait avoir du temps. Un homme qui pensait ne pas être si mauvais. Un homme qui imaginait que Dieu comprendrait ses excuses. Mais les excuses n'entrent pas au ciel. Seule la repentance y entre. Et elle doit se produire tant que ton cœur peut encore s'incliner. C'est mon témoignage. C'est mon avertissement. C'est la vérité que j'ai rapportée. L'enfer est réel. Le jugement est réel. Le livre du non-retour est réel. Et ton nom ne doit jamais y figurer. Si tu ressens une conviction en lisant ceci, réponds maintenant, aujourd'hui, à cet instant, car j'ai failli perdre mon éternité. Non à cause de la rébellion, mais à cause du retard.